Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.road, le spécialiste de l'autoradio. Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of du mois d'août, le meilleur de ce qui s'est passé dans votre magazine ce mois-ci. En août, on a parlé rallye avec le 50e Tour Auto. On a aussi parlé actualité tuning, show car audio, SPL et karting dans votre magazine. Revenons sur l'essentiel de ce qui a fait l'actualité dans votre magazine sur Télécréole. Le dernier week-end du mois de juillet, c'est le rendez-vous rallye attendu par les passionnés. Le 50e Tour Auto de l'île de la Réunion. Le Tour Auto 2019, c'est 116 engagés, dont 108 au départ de vendredi soir du côté de Barachois. Les spéciales de la première étape, c'est la montagne, suivie de Bois de Nef et de Lomenpoy. C'est sur le parc d'assistance de Saint-Paul qu'on fait le point avec les équipages sur ce début de rallye et de leurs objectifs sur le Tour Auto. Bah écoute, pour l'instant ça se passe bien, on est à la première spéciale, on est en tête. Bah écoute, tu vois, nos mécaniciens qui sont en train de travailler à l'assistance, une bonne petite équipe d'amateurs et vraiment avec du courage et tout. Pour l'instant ça se passe bien, on est en tête, mais après le rallye est très long, là on va pas tirer de conclusion à Tuve. Et bon, je vois, on sait vraiment, tu as vu les prétendants qui sont des hier, donc Maxime il va pousser, les autres ils vont pousser, et c'est que la première, donc faut pas s'enflammer. Ok, bon bah voilà, Eddy Lemaitre, je suis avec Séverine, nous on vient de Métropole, là on a fait la première spéciale, on a pris une belle volée, donc notre objectif ça va être d'essayer de s'améliorer pour être un petit peu moins loin des gars qui sont devant. Voilà. Je savais que ça allait être compliqué de commencer de nuit, mais là on a pris cher, mais bon on va s'en remettre, hein. Voilà, ça fait que commencer. Écoute, ça se passe bien, on s'est fixé certains objectifs pour ce soir. Jusqu'ici tout se passe bien, on les respecte, on veut découvrir la voiture, on veut être à l'arrivée du Tour Auto, donc on fait en sorte qu'on soit à l'arrivée, qu'on fait une première spéciale sage, on découvre la voiture, on apprend. C'est super enrichissant pour moi jusqu'ici. J'ai fait qu'une spéciale, donc au fur et à mesure du rallye ça va continuer à être bien. Pour l'instant c'est un bon rallye, les voitures répondent super bien. Je prends vachement de plaisir dans les spéciales, donc plus je vais faire de kilomètres, plus je vais me lâcher, donc ça présage que du bon. Ben, je suis super content d'être au départ avec cette voiture. Après, comme d'habitude, on n'a pas trop le temps d'essayer la voiture, enfin les rouages de la voiture. Donc là, c'est tout le temps différent sur les voitures. La plus simple, c'était la DS3 quand même, pour lancer la voiture. Là, il faut appuyer sur plein de boutons. En plus, j'ai oublié la rampe. Enfin bref, c'est un peu compliqué la première spéciale. Mais dedans, la spéciale, après, une fois que j'ai rallumé ma lampe en pleine spéciale, ça allait. Le temps de retrouver les boutons, après c'est parti. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. C'est une super voiture. Hein. C'est certainement la voiture la plus pointue que j'ai pilotée, tellement elle est rapide, elle est facile à piloter finalement. C'est une voiture facile. Après, il faut pas sortir, hein, tout ça. Je veux dire, quand on est en spécial, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est une voiture plus facile à piloter de toutes celles, que j'ai pilotées, quoi. Et puis voir le déroulement là, du rallye, on verra comment ça se passe, mais aucun objectif en particulier, non, vraiment pas. Déjà, on est 7ème, je crois, dans celle-là, la première. J'avais pronostiqué 10-11 moi, comme mon numéro. Donc déjà on est en avance là, sur nos espérances. Voilà. Alors l'équipage numéro 31, Sébastien Lafuteur et Olivier Naguin. Donc on roule en groupe N4. Donc l'objectif c'est dans un premier temps de remporter le groupe N et se placer le mieux possible au classement général. Alors Élisée Felomar et Elsa Ishan sur le groupe A6K en C2 spécialisant. L'objectif de ce Tour Auto, ça serait de rentrer, de prendre du plaisir, faire un peu plus de roulage comme d'habitude et puis prendre beaucoup de plaisir. L'événement marquant de cette deuxième étape, c'est l'abandon de Maxime Dupuis. Retrouvons Maxime sur le parc d'assistance. Maxime Dupuis, Zachario Margy sur Ford Fiesta R5, équipage numéro 9. Ça s'est très bien passé le début du rallye. On repart donc en tête ce matin avec une petite avance sur Thierry Laolong et sur Damien Dorseuil. Donc le rallye avait plutôt bien commencé. On était sur une bonne lancée, on va dire. Donc après on a eu un petit pépin mécanique justement dans la descente de Notre-Dame de la Paix.
où on a eu un problème de direction assistée. Donc là, on a fait un contrôle au niveau de l'assistance et malheureusement, on ne pourra pas repartir pour finir ce tour auto. Et malgré tout ça, malgré l'abandon, je souhaiterais quand même remercier toute mon équipe, tous mes sponsors qui m'ont permis d'être là sur ce beau tour auto qui est organisé magnifiquement bien par Lazare. Donc c'est vraiment, je pense, un très beau rallye. Je remercie mes parents, je remercie vraiment tout le monde, toutes les personnes qui me soutiennent au bord des routes, qui me font signe avant de prendre le départ, de vraiment y aller, prendre du plaisir au maximum. Donc vraiment merci à tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent et j'espère qu'on va pouvoir revenir assez vite. Le grand gagnant, c'est Damien Dorseuil, copiloté par Kevin Deberge sur Ford Fiesta R5. En seconde position, Thierry Laolang sur Skoda Fabia R5 et en troisième, Olivier Payette sur sa 208 R5. Un scénario un peu fou et tant mieux pour les spectateurs. Nous on a eu un peu chaud à la fin, mais à aucun moment on s'est affolé avec Kevin, donc ça c'est important. Thierry a poussé très très fort, on s'y attendait, c'est pour ça on était préparé pour ça. Donc c'est vrai qu'on a lâché au fur et à mesure, ça s'est joué à pas grand chose, mais on va retenir qu'on a réussi à garder la première place pour 2 secondes, donc on va vraiment profiter, savourer cette victoire avec tous les gens qui nous soutiennent, on les remercie encore une fois. Nos familles, nos amis, nos sponsors, l'équipe d'assistance SCF Racing et merci à mon copilote Kevin qui a assuré, c'était vraiment top. Il fallait que tout l'ensemble marche très bien pour accéder à ce résultat-là et c'est le cas. Donc maintenant place à la suite de la saison et on va essayer de tout faire pour décrocher un titre de champion de la Réunion. Bah écoute, c'est un bilan un peu mitigé. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé être sur la première page du podium, mais je pense qu'on a montré quand même qu'on est des combattants et qu'on n'a rien lâché de cette troisième étape. Et je pense que les spectateurs et vous-même et tout le monde qui était sur la route ou pendus sur leur radio ont été satisfaits du suspense et tout. Bah, j'aurais préféré être sur la première marche du podium, mais c'est comme ça. Mais avec tous les erreurs qu'on a pu commettre pendant ce week-end, on ne peut pas mériter ce 50e tour auto, mais c'est comme ça et voilà. Donc c'est comme ça, c'est la course. Je pense que Damien il a su mieux gérer sa course que nous, tout simplement. Bravo à lui. Bilan positif, satisfaisant. On termine, ça peut qu'être positif. On termine sur la 3e marche du podium, on fait le podium, donc voilà, on est satisfait. On misait pas très cher sur le podium en début de rallye, mais après il faut y croire quand même et puis rouler au fil des rallyes. On sait que le tour est très long et voilà. Et exactement, mon père, il a lors du premier tour de l'île en 1969, il a gagné le premier rallye, le tour de l'île de la Réunion. Il faut dire que dans le temps, surtout beaucoup de mérite parce que c'était des rallyes un peu comme le Paris-Dakar mais sans sable. C'était des rallyes vraiment avec des grandes spéciales et surtout qu'on connaissait les routes de la Réunion dans le temps avec des voitures beaucoup moins confortables que nous on l'a maintenant. Donc c'est des pilotes à grand mérite et ça restera le meilleur pilote pour moi dans mon cœur. Dans Passion Auto, cette semaine, on va vous parler de tuning, car audio, SPL et aussi karting. Pour commencer, direction la Plaine des Palmistes pour les courses occasionnelles de karting organisées par le KCB, la Ligue Auto et leurs partenaires. Dans le championnat, 3 courses occasionnelles sont programmées au calendrier. Ces courses ont lieu sur des circuits éphémères. Retrouvons quelques concurrents sur cette course de la Plaine des Palmistes. Alors écoute, ça s'est plutôt très bien passé, j'ai gagné on va dire toutes les manches à part les chronos et non ça s'est bien passé, le kart il marche très bien, moi je me sentais bien, l'année dernière j'ai eu la chance de rouler sur le même tracé donc non ça va, ça s'est bien passé. Ouais, on a passé une bonne journée, après il y avait des bonnes sensations le matin, le kart est plus ou moins bien réglé, là on a fait un bon setup sauf qu'à la fin au dernier tour j'ai lâché la pression et je me suis fait prendre au dernier tour, sinon le bilan global de la journée, on s'est amusé, on a fini 2e et voilà quoi. On marque des points pour le championnat, on a fait la pré-finale premier et la 2e. Voilà. Sur la manche de karting, retrouvons Yachine pour faire le bilan de la journée. 4e manche du championnat régional de karting. Première manche occasionnelle ici à la Plaine des Palmistes. Donc pour la première année, notre épreuve rentre dans le cadre du championnat. Donc les autres années, on faisait 2 championnats différents, championnat pure piste et un championnat sur des sites occasionnels. Cette année, on a décidé de faire les 6 épreuves avec un grand champion. Et du coup,
coup, on a aussi donné la souplesse sur les épreuves. Donc le seul petit bémol qu'il y aurait aujourd'hui, c'est le nombre de participants. Mais comme notre championnat nous permet de faire l'impasse sur 2 épreuves, donc le circuit de la Plaine des Palmises qui est très sélectif, avec un climat qui est pas facile à gérer, et les pilotes ont préféré peut-être faire l'impasse aujourd'hui sur cette épreuve-là et de revenir de plus belle à Saint-Pierre le 11 août et le 7-8 décembre au tampon. Sinon autrement, la manche, cette 4e manche est très très bien déroulée. On n'a pas eu de pépins, pas eu de sortie de route. La sécurité a été mise en place. Donc un grand merci à la commune de la Plaine des Palmises, au service des sports, au service technique, à la police municipale, à l'ensemble des élus qui ont fait un gros boulot pour nous accueillir ici et de mettre toute la sécurité nécessaire en place pour pouvoir organiser sereinement. Donc merci à toi également, toujours fidèle à venir sur nos Grands Prix pour faire parler notre sport. Vive le sport, à bientôt. Après tampon, direction Sainte-Anne, plus précisément sur le site de Bassin Bleu pour la journée tuning. Les passionnés ont répondu présents à l'invitation de sa pote et ses amis sur cette journée. Philippe Le Constant, conseiller départemental de Saint-Benoît, Sainte-Rose et Saint-Philippe. Oui, j'ai été invité, comme d'habitude, à cette manifestation sur le site de Bassin Bleu, que j'avais fait aménager quand j'étais président de la CIREST. Et c'est vrai que c'est un lieu convivial où les gens aiment se retrouver, pique-niquer tout au long de l'année, surtout en été. Et là, c'est aussi un site qui sert de lieu à des manifestations, comme aujourd'hui, cette exposition de voitures, tuning et son, avec mon camarade, mon ami Rechnou, sa pote, et qui est passionné par les voitures, par le tuning et qui est là régulièrement. C'est pas la première fois qu'il organise ça et c'est toujours un plaisir de se retrouver pour une animation un dimanche lors d'un vide-grenier qui est organisé par le CASA, le collectif d'associations de Sainte-Anne. Là, nous sommes sur un ancien terrain de football qui a été aménagé. Quand j'étais président de la CIREST, j'ai pensé que la proximité du Bassin Bleu était propice à un aménagement touristique, donc nous avons construit 11 kiosques, nous avons aménagé des allées, fait des plantations, aménagé un boulodrome avec un parking pour le plaisir de la population de Sainte-Anne et aussi des Réunionnaises et des Réunionnais qui aiment beaucoup se retrouver sur ces sites, sur ce site notamment les jours fériés, le dimanche où il y a toujours beaucoup de monde et c'est une satisfaction pour nous d'avoir privilégié l'aspect touristique de ce site du Bassin Bleu qui est magnifique avec un bassin qui est pratiquement unique à La Réunion. Bonjour à toutes. Je remercie à toutes que il y a mon petite manifestation. C'est la 3e fois que je m'organise. Je organise un petit peu le truc. Peut-être la prochaine fois sera plus meilleur. Très content. Si c'est pas mais comme les passionnés de tuning, si c'est pas tous les gars qui accompagnent à moi. Le tuning, c'est pas rien. On a fait un effort, personnellement, un gros effort, comme ça, les gars, ils pourraient faire plaisir aux autres, quoi. Et très content. Peut-être la prochaine fois sera un petit peu plus meilleur. Après, c'est les gens juger si les autres passent une bonne journée, pas bonne journée. Le SPL aussi était présent sur cette manifestation. Retrouvons Eric Branca pour nous parler de la partie concours de pression acoustique. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, Show SPL était du côté du Bassin Bleu pour le Sapot Show SPL 2019. Ça s'est très bien déroulé. On a eu beaucoup de participants, des nouveaux, des anciens, avec des jolis scores. Il a fait super beau, pas trop chaud, pas trop froid, pas de pluie. Superbe journée. À très bientôt pour la prochaine manifestation qui aura lieu à Saint-Joseph avec les Amis de Cayenne. Le SPL est une discipline où les concurrents de La Réunion se mesurent aux concurrents du monde entier. Retrouvons Jocelyn Géban pour nous parler de son installation et de ses résultats depuis l'année passée. Alors bonjour tout le monde, voilà comme il dit, tous les hommes essayent de venir pour essayer de participer un petit peu à DB Drag Réunion sur SPL et nous essayons de participer pour être classés en France, Europe et monde quoi. Donc voilà, voilà la petite panda que l'année passée elle a fini dans les 20 meilleurs mondiaux. Même nous la Réunion, hein, nous ne vendons pas, mais c'est quand même la réalité. Cette année, on était un petit peu moins présent. Mais comme il dit, nous mettre pour plus tard, pour voir si il fait mieux dans le classement et voir même peut-être faire un très joli record qui connaît peut-être. Mais bon, en attendant, nous avons un stand de monde surtout, parce que là, nous roulons un petit peu plus, avec pour monter un petit peu plus de participants, mais j'espère qu'on va continuer dans l'année. Surtout pour faire vivre un petit peu ce mouvement-là ici. Comme il y a beaucoup de lotos de démos, les autres peuvent venir pour en plus le prix à la participation. Les très bas maintenant. Donc, n'hésite pas, nous attendons les autres. Mais voilà, nous disons aux autres à la prochaine. Allez, salut!
Les passionnés de Lille se préparent pour le prochain gros rendez-vous de la saison, le Méca Show, qui aura lieu le week-end du 7 et 8 septembre sur le front de mer de Saint-Pierre. On reviendra bientôt sur cet événement pour vous présenter cette manifestation qui arrive à grands pas. Ce best-of de Passion Auto est à présent terminé. Dimanche prochain, on parlera du Grand Prix karting de Saint-Pierre. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio.